passer des heures dans la louange, dans la présence de Dieu. Voilà, donc ce matin, je vais vous parler de l'enlèvement. C'est important que nous soyons éclairés. On le connaît, on connaît les paroles, on connaît, mais ça, je pense que ce que je vais vous dire va vraiment vous apporter quelque chose. Comme moi, ça m'a apporté quelque chose de fort dans mon cœur, cette espérance bénie de l'enlèvement, n'est-ce pas? On peut dire que c'est le prochain événement qui va se produire. Les prophéties sont accomplies et c'est le prochain événement dans le calendrier de Dieu. C'est l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur va prendre son Église, précieuse pour lui, tellement précieuse qu'il va la prendre avec lui, n'est-ce pas? Donc cet événement est imminent. Il est proche de nous, on ne sait pas quand, mais il est imminent. C'est pourquoi nous avons besoin d'en parler aujourd'hui. Le Seigneur m'a vraiment montré cette semaine de commencer à parler de ces choses de façon à nous instruire et à nous encourager avec l'espérance. Jésus a dit à ses disciples, eh bien je vais partir, mais également je vais revenir. Et regardez Jean 14, s'il vous plaît. Prenons Jean 14, c'est la première allusion que fait Jésus à l'enlèvement. Vous le trouvez dans l'évangile de Jean, au chapitre 14. Gloire à Dieu, alléluia. Et Jésus dit au chapitre 14 de Jean, il dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. » C'est le verset 2. Hein. Et je vais, regardez ce qu'il dit, « Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Amen. Et lorsque je m'en serai allé, lorsque je serai parti, donc Jésus dit, je vais partir, je vais vous quitter. Lorsque je serai parti, je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place. Alors, quelle place c'est? Le Seigneur ne bâtit pas quelque chose, c'est une place dans le royaume de Dieu particulière, parce que c'est quelque chose d'énorme qui va se passer, cette transformation de millions de gens. Et lorsque je vous aurai préparé une place, alors il est dit, je reviendrai. Et la parole importante pour nous, et je vous prendrai avec moi. Écoutez, c'est très important. Je vous prendrai tout contre moi, je vous prendrai avec moi. Et il dit, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle parole d'amour, mais quelle parole extraordinaire, bizarre, étonnante. Naturellement, les disciples ne pouvaient pas imaginer que Jésus allait les quitter parce que 3 ans avec le Maître, 3 ans et demi de glorieuses manifestations. Il disait même à Jésus, mais quand est-ce que tu vas établir le royaume en Israël, quoi? Ils étaient dans cette attente, ils le regardaient avec tant d'admiration et ils étaient si proches de lui. Il leur dit, je vais vous quitter et je ne vais pas vous dire quand je vais revenir, mais je vais revenir. Ah, ils étaient interloqués. Amen. Mais vous voyez, là nous sommes 2000 ans après et dans ce moment où nous sommes, il nous faut bien comprendre que Jésus leur a laissé cette promesse et que cette promesse s'accomplit comme tout ce que Jésus a dit. Et malgré les problèmes que les disciples ont découverts avec cette parole, eh bien, le Seigneur l'accomplit de toute façon. Le monde va changer après cet événement. C'est un événement glorieux. C'est un événement qui vient du ciel. C'est un événement qu'on ne peut pas initier nous-mêmes. C'est un événement qu'on attend. C'est un événement qui va se produire, qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer sur la terre. Mais Dieu va faire quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement extraordinaire qu'on ne peut même pas imaginer au niveau de l'importance que cela va avoir. Alors, maintenant, on va prendre la lettre aux Thessaloniciens. Prenez avec moi, mes amis. Alléluia, je bénis le Seigneur pour ce message. Je bénis que nous ayons nos cœurs ouverts pour recevoir. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et je vais vous dire pourquoi le Seigneur écrit cette lettre aux Thessaloniciens. Nous allons comprendre pourquoi. Mais on va commencer à lire quelques passages. Donc du verset 13 au verset 17 par exemple. Hein. Chapitre 4, 1 Thessaloniciens. Voilà. Verset 13. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Voilà pourquoi il envoie sa lettre, le Seigneur. L'apôtre Paul. « Je ne veux pas que vous soyez ignorants au sujet de ceux qui sont morts. » Mais je vous parlerai du mot « dormir » tout à l'heure, n'est-ce pas? « Au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. » On va lire tout le passage. Hein. Lisez-le avec moi.
Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi qu'il ramènera par Jésus, je vais le lire sur mon iPad, c'est plus facile, n'est-ce pas? Croyons aussi qu'il ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Regardez bien ça. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, qui serons restés pour l'avènement du Seigneur. L'avènement, c'est le retour du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Nous ne passerons pas devant. C'est eux qui les premiers. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, ça veut dire ils passent devant, c'est pour eux, cette situation commence par eux, l'apôtre Paul veut expliquer pourquoi, n'est-ce pas? Ils seront tous enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur. Où, mes amis, où? Sur la terre, dans le ciel? Non, dans les airs. Il y a une rencontre qui va se faire dans les airs. Alors ça, bien sûr, c'est pour l'Église, c'est pour ceux qui sont nés de nouveau, c'est pour ceux qui ont l'Esprit de Dieu et qui croient dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et il est dit, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous par ces paroles, consolez-vous par ces paroles les uns les autres. Alors, première raison pourquoi l'apôtre Paul envoie cette lettre. Dans cette lettre, il donne ce passage parce que, vous voyez, les Thessaloniciens subissaient des pertes, les gens mouraient. Les frères mouraient par maladie, par persécution. Il y avait vraiment beaucoup de morts et ils étaient catastrophés parce que l'apôtre Paul les avait enseignés déjà que ceux qui sont vivants partiraient dans les airs avec le Seigneur. Donc ils étaient complètement affligés en se disant « Mais alors, ma mère qui est morte, ma grand-mère, peut-être mon enfant ou quoi que ce soit, ou mon voisin, mon ami qui est décédé, qui est croyant, alors eux, ils ne seront pas enlevés. » Ils étaient affligés pour leurs amis qui étaient décédés. Vous comprenez pourquoi là, il va envoyer cette lettre? C'est très important que vous compreniez. Ils pleuraient, ils étaient affligés comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Mes amis, moi j'ai subi cela, j'ai perdu mon papa, j'avais aucune espérance, je sais ce que c'est de perdre quelqu'un qu'on aime et d'être désespéré. Ensuite j'ai perdu plusieurs années après ma maman, elle est partie dans le ciel, j'ai été affligée mais avec espérance. Parce que je sais que je la retrouverai. C'est pas la même chose. Et l'apôtre Paul dit, attention, ne vous affligez pas. C'est normal qu'on soit affligé quand on perd quelqu'un qu'on aime. La mort est une horreur. La mort est dure et terrible à gérer. Aujourd'hui, il y a tellement de guerres, tellement de martyrs, tellement de situations qui sont masquées par les médias. Mais le monde souffre. Le monde est à l'agonie, mes amis. Il faut bien le savoir. C'est pas parce qu'on a du confort qu'il n'y a pas de grande souffrance sur la terre. Mais je vous le dit, il y a plusieurs façons de s'affliger, ça veut dire de souffrir avec. On s'afflige quand on n'a pas d'espérance. On s'afflige sans espoir et ça produit la mort, ça produit le désespoir. Mais lorsqu'on a de l'espérance, on est affligé, on est dans la douleur, mais avec espérance. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on va revoir nos bien-aimés. Et pourquoi on est désespéré? Parce qu'on sait qu'ils sont perdus pour toujours. Vous voyez, moi j'étais athée quand mon papa est parti. J'étais désespérée parce que pour moi, je ne le reverrai plus jamais. J'avais aucune espérance. Je me rappelle de ce que c'est. Je n'étais pas croyante. J'étais même athée à cette époque. Et j'ai souffert beaucoup, beaucoup dans ma chair, dans mon cœur, dans mes émotions parce que je n'avais aucune espérance. Mais l'espérance bénie, alléluia, l'apôtre Paul veut leur dire, ne vous affligez pas. Nous allons vous parler des morts en Christ. Je vais vous dire ce qui se passe et vous allez comprendre ce qui se passe. Donc, il dit, ne soyez pas inquiets au sujet de ceux qui sont partis avant vous. Ne soyez pas inquiets et parce que ils ne vont pas rater le retour du Seigneur. Vous allez voir pourquoi. Alléluia. C'est pourquoi ne soyez pas athées et dans l'ignorance, car je vais vous enseigner. Alléluia. Pour que vous ne soyez pas affligés. Amen. Alléluia. Je parle des saints, je parle des croyants. Il parle des croyants ici. Il ne parle pas du monde. Il parle de ceux qui sont en Christ et qui sont décédés en Christ. Alléluia. Alors, connaître l'enlèvement, savoir qu'il y a un enlèvement qui va prendre place, eh bien, en vérité, va toucher même nos émotions. Vous voyez? Savoir qu'il y a un enlèvement
faire que émotionnellement nous ne serons pas détruits, nous ne serons pas affligés au-delà de toute chose, parce que l'espérance de l'enlèvement nous tient. Nous les reverrons, il est dit, voyez. Et donc c'est pourquoi nous ne sommes pas affligés au-delà de nos forces, parce que nous avons l'espérance de revoir ceux que nous aimons. C'est pourquoi il veut nous parler, l'apôtre Paul, de ceux qui dorment. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Paul parle de dormir. Ça veut dire que les croyants dorment quelque part. Mais alors comment c'est possible? Un chrétien qui meurt, en fin de compte, il entre dans le repos de Dieu. Mais de quel repos s'agit-il? Vous savez, mes amis, que lorsque un chrétien part, et je vais vous donner quelques passages, nous allons lire le départ par exemple d'Étienne, eh bien tout de suite son âme et son esprit partent vers le Seigneur, immédiatement. Lorsque nous quittons ce corps, nous partons vers le Seigneur et le corps, il meurt. Il va être enterré, il va être mangé par les vers, il va devenir en poussière, il va disparaître peut-être dans l'eau si c'est dans l'eau, dans le feu. Enfin, il va s'éparpiller, disparaître le corps. Mais l'être humain, son âme et son esprit partent vers le Seigneur quand vous êtes né de nouveau. Et ce sommeil, eh bien, c'est celui d'une paix, c'est celui, on peut dire, d'une sieste, c'est celui d'un grand repos de vacances auprès du Seigneur. En attendant le départ, ça veut dire, vous allez être dans un grand repos, dans le paradis avec le Seigneur, parce que c'est ça le repos. Le corps, par contre, lui, il va être détruit. Regardez dans Acte 7. Oh, je vais vous aider ce matin à avoir une merveilleuse espérance qui va vous aider à aller de l'avant. Acte 7. Acte 7, versets 55-56. Étienne a prêché l'évangile avec une telle gloire, une telle passion, et les Juifs qui l'ont écouté étaient furieux. Et donc, regardez ce qu'il va leur dire à un moment donné. Il va leur dire, acte 7, je vais prendre dans le chapitre 55, il dit au verset 56, « Et voici, je vois les cieux ouverts, dit Étienne, devant tout le monde. Je vois le ciel ouvert. » Il a une vision. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le Fils de l'homme debout, Jésus, debout à la droite de Dieu. Et il le dit. Alors il pousse des grands cris, « Je vois Jésus !» Et il est debout parce qu'il va accueillir son serviteur, vous le savez bien. Et il voit Jésus. Alléluia. Alors il pousse des grands cris, les gens, et ils se précipitent sur lui, le traînent dans la ville et ils le lapident. Ils le lapidèrent. Et ils lapidèrent Étienne qui priait en disant, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Vous voyez? Reçois mon esprit. Et il leur dit, et puis il tomba à genoux et il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après cela, il s'endormit. Son corps mourut, son corps restait là, il a été enterré, mais il est parti auprès du Seigneur. C'est ce que nous vivons quand nous sommes chrétiens. C'est pas parce que c'est Étienne, c'est notre avenir. Nous partirons dans la gloire de Dieu en attendant le retour, parce que, mes amis, je vais vous dire, notre corps est extrêmement puissant. Notre corps, c'est le véhicule qui nous permet de vivre sur cette terre. Tout être humain, toute âme vivante a un corps. Les animaux ont un corps, les plantes ont un corps, nous avons un corps. Notre corps est précieux, mais depuis la chute, il a perdu sa gloire, il a perdu son immortalité. Alors, nous devons comprendre exactement que notre corps est précieux, mais l'apôtre Paul veut leur expliquer quelque chose. Ceux qui sont partis dans le Seigneur, qui sont partis, ça veut dire qu'ils sont morts, ils dorment là-haut, ça veut dire qu'ils sont dans le repos du paradis. Ils vivent un moment extraordinaire, n'est-ce pas? Mais ils ne peuvent pas venir sur la terre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de corps capable de les faire véhiculer sur la terre. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Donc, la première raison, c'est qu'ils ne doivent pas s'affliger. La deuxième raison, mes amis, pourquoi il y a un enlèvement, c'est parce que vous ne pouvez entrer au ciel avec la chair et le sang. Il est dit, 1 Corinthiens 15, 15, il est dit, c'est que la chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. Donc, avec notre véhicule, là, notre corps, qui est un véhicule pour vivre sur la terre, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. On ne peut pas avoir accès au ciel avec notre corps. C'est pourquoi c'est important de comprendre qu'on ne peut pas fonctionner dans le ciel avec notre corps humain actuel, n'est-ce pas, qui est un corps mortel, qui n'a pas de perfection en lui-même.
et qui est appelé à la mort, qui est appelé à disparaître. Le corps sans âme est mort, n'est-ce pas? Donc c'est la deuxième raison pourquoi l'apôtre Paul envoie cette lettre. Premièrement, pour qu'il ne soit pas affligé. Deuxièmement, pour qu'il sache que la chair et le sang ne peuvent entrer dans le ciel, c'est impossible. Notre corps ne pourra pas venir au ciel. Et la troisième raison, c'est parce qu'il y a une colère à venir. La colère de Dieu va être répandue dans le ciel, sur la terre, du ciel sur la terre, lorsque l'Église sera enlevée. Et le Seigneur dit, vous ne resterez pas. Vous n'avez pas droit à ma colère. Je ne suis pas dans la colère. C'est le monde pécheur, le monde cruel, le monde qui fait du mal, qui va recevoir la colère de Dieu. Mais vous, vous échapperez. Vous serez protégés et vous serez enlevés. C'est la troisième raison pourquoi il leur écrit. Il leur dit, attendez du ciel, attendons donc des cieux le Fils qui est ressuscité des morts et qui nous délivre. Il nous délivre de la colère à venir. Le Seigneur a un principe, mes amis. Le Seigneur a toujours délivré ses justes de la colère à venir. Il y a eu la colère à venir du temps de Lot, n'est-ce pas? Sodome et Gomorrhe étaient arrivés au bout de tout ce qu'on peut faire comme horreur. On n'imagine même pas. Et Dieu a dit, je vais détruire ces villes. Mais il y a un juste. Avec sa famille, je vais les protéger. Ils vont sortir. Et c'est ce qui s'est passé. Lot et sa famille sont sortis, n'est-ce pas? Il y a également Noé. Noé, construis une arche. Pendant des mois, tu vas prêcher l'évangile à tout ce monde autour de toi. Tu vas leur dire, ils venaient avec curiosité. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y avait jamais tombé de pluie depuis Noé. Mais Noé a construit l'arche avec sa famille et il a fait ce que Dieu lui a demandé tout en prêchant. C'est un prédicateur de justice. Noé, ça veut dire, il dit, attention, la justice de Dieu va vous tomber dessus, vous êtes allé trop loin. Vous êtes allé trop loin. Attention, la colère de Dieu va vous toucher. Mais il riait. Et à un moment donné, eh bien, Noé entra dans l'arche, il fut protégé et le déluge les détruit tous. De même, vous avez Rahab, la prostituée, qui a fait alliance avec les espions que Josué avait envoyés avant de détruire Jéricho. Eh bien, Rahab, parce qu'elle a fait alliance, on va garder ta maison. La seule maison qui est restée debout devant la muraille de Jéricho, c'est la maison de Rahab. Dieu a un principe, je protège mes enfants. Je garde mes enfants, il n'y a pas de colère, je les enlève afin qu'ils ne soient pas touchés par la colère à venir. Est-ce que vous voyez ces trois raisons? Trois raisons, pas d'affliction pour ceux qui sont morts. Deuxièmement, la chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. Alors attention, on va développer ça. Et troisièmement, la colère à venir n'est pas pour l'Église, elle sera enlevée avant la colère à venir. C'est ce qui va libérer la colère à venir. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes mort, eh bien, votre corps reste sur la terre, n'est-ce pas? Mais vous êtes au ciel. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Quand vous quittez ce monde, vous partez vers le Seigneur, je vous l'ai dit. Rappelez-vous d'Étienne. Et votre corps reste sur la terre, dans la tombe, mais votre être intérieur, votre esprit et votre âme est dans la gloire avec le Seigneur au paradis en attendant, n'est-ce pas? Je vais vous lire Philippiens 1, 21 pour que vous réalisiez bien que l'apôtre Paul a bien dit « Christ est ma vie et mourir est un gain ». Je préfère mourir parce que je vais être auprès du Seigneur. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je reste dans la chair, alors je ne saurais pas dire ce que je peux préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Quand vous mourrez, vous êtes avec Christ. Ce n'est pas parce que c'est Paul, c'est pour nous aussi. Il dit, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur, mais à cause de vous, bien sûr, et de l'œuvre, il est préférable que je reste. Donc vous voyez bien que partir, c'est être avec Christ, et le corps reste. Alors il faut qu'il se passe quelque chose. Maintenant, retournons un peu à la Genèse, pour bien comprendre l'importance du corps et l'importance de ce qui s'est passé. Quand le Seigneur nous a formés, il a formé Adam, n'est-ce pas? Il lui a formé un corps. Ce corps était totalement inactif, il était totalement incapable de produire rien du tout. Le sang ne circulait plus, il n'y avait même pas de sang. Voilà, il était formé comme ça, mais il n'y avait aucune vie, rien. C'était un corps, on peut dire, sans fonction. Vous voyez? Vous comprenez? Vous voyez un peu comment était le corps? Et puis le Seigneur a soufflé le souffle de vie. Le souffle est allé et a libéré le sang. Et le sang a commencé à circuler, parce que la vie est dans le sang. Amen. La vie de l'âme est dans le sang.
Donc le souffle et le sang, ça marchait ensemble. Et à ce moment-là, Adam est devenu une âme vivante. Il avait la vie éternelle. L'éternité était en lui. C'est ainsi que le corps d'Adam était immortel. Vous voyez? Mais malheureusement, il y a eu la chute. Alors Adam a perdu cette immortalité et nous-mêmes, nous l'avons perdu. Notre corps, eh bien, il est jeune, il est beau à un moment donné. Après, il est toujours beau à 40 ans. Après, il devient un petit peu flétri, 60 ans, et il se flétrit, il change, je dirais. Malheureusement, parce que tout change sur cette terre. Parce que notre corps, qui est très important aux yeux de Dieu, qui est très important dans ce que le Seigneur a accompli, parce qu'il a dit le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc la mort touche notre corps, qui n'est pas encore transformé. Vous comprenez bien? Mais quand il y avait le jardin d'Éden, quand il y avait la gloire de Dieu, le corps d'Adam, le corps d'Ève était glorieux, magnifique. Il pouvait vivre éternellement dans une santé magnifique, dans le bonheur et la joie éternelle. Donc maintenant, nous devons nous rappeler cela, que le corps sans âme est mort. Amen. Mais que lorsque la vie vient dans le corps, eh bien, il revit. Amen. Alors, au verset 14, l'apôtre Paul écrit « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi qu'il ramènera par Jésus et avec Jésus ceux qui sont morts. » Alors bien sûr, j'ai étudié, j'ai lu, pour approfondir ce passage, parce que je me disais, alors, les gens morts, ça veut dire depuis 2000 ans, vous imaginez le monde qu'il y a là-haut. L'apôtre Paul est là-haut, Marie, la mère de Jésus, est là-haut, tous les disciples, toutes les femmes de Dieu, ils sont tous là-haut, et ceux qui meurent aujourd'hui montent aussi là-haut dans la présence de Dieu, dans l'attente avec leur corps spirituel, leur esprit et leur âme, mais ils ne peuvent pas venir sur la terre. Ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas de corps. Alors, regardez ce que dit là le verset 14. « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi qu'il va ramener par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Ça veut dire avec Jésus, ce corps qui est mort, ça veut dire ce n'est pas ceux qui sont morts parce que personne n'est mort. Ils sont vivants là-haut. Qu'est-ce qui est mort? C'est le corps. Jésus va ramener le corps à la vie. Il va faire quelque chose. Le corps de ces morts, qui sont désagrégés depuis 2000 ans, qui sont totalement disparus depuis 2000 ans, va reprendre vie. Alors j'ai lu des passages et j'ai cherché, et j'ai trouvé, vous voyez que sur la terre, eh bien, tout est formé d'atomes. Et il y a un grand un chimiste, un grand génie, on peut dire, du XVIIIe siècle qui s'appelle Lavoisier. Il a fait des découvertes, il a fait des recherches et des expériences, et il a vu que les masses qu'il voulait consumer, qui faisaient disparaître de certains métaux, eh bien, étaient toujours plus lourds. Les cendres, par exemple, d'une matière, après avoir été consumées, auraient pu être très légers, disparaître. Il avait déjà pesé la matière avant le feu, avant de la mettre sur le feu. Il a fait cette expérience. Elle était encore plus lourde parce qu'il a dit cette parole sur la terre: rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et ça, c'est une parole, mes amis. Rien ne se crée sur la terre. Dieu a tout créé. On ne fait que découvrir les lois de Dieu. Rien ne se crée, mais tout se transforme. Rien ne se perd. Tous vos atomes, tous les atomes de ces millions et des millions de chrétiens qui sont partis dans le ciel depuis 2000 ans, eh bien, leur corps est en attente parce que les atomes sont toujours vivants. Les atomes sont toujours là. Est-ce que vous n'êtes pas éblouis, épatés par tout ça? C'est le monde de Dieu. C'est le monde de Dieu, c'est le monde du péché sur lequel nous sommes et le monde de la gloire, parce que nous sommes entre les deux mondes. C'est notre corps. Notre corps n'est pas glorifié, notre corps n'est pas dans la dimension, mais Dieu va faire quelque chose pour tous ces morts avant de toucher ceux qui sont sur la terre, parce que ceux qui sont sur la terre, ils ont leur corps. Ils peuvent être sur la terre. Mes amis, Dieu va donner à ces morts, à ces corps morts. Je dois bien dire les morts, c'est les corps morts, parce que les gens sont vivants dans le ciel. Vous comprenez bien? C'est ces gens vivants qui vont retrouver leur corps. Il va y avoir une réunion entre les vivants et leur corps mort qui va redevenir vivant parce qu'ils vont être réunis, et ça, c'est un miracle qui va se produire. C'est pourquoi et c'est pourquoi l'apôtre Paul écrit cette lettre, parce que les morts en Christ, c'est premièrement, ils doivent ressusciter avant vous parce qu'ils n'ont pas le corps. Vous comprenez? Vous avez le corps.
Donc vous allez, hop, recevoir immédiatement. Mais eux, il leur manque quelque chose. Alors je vais les amener avec moi, ils vont descendre et au son de la trompette, au cri qu'il va y avoir, au son d'un archange, à la voix d'un archange, les morts en Christ vont ressusciter. Les corps, ça veut dire leur corps, ils sont vivants. Vous comprenez, ce n'est pas des morts, c'est que leur corps qui est là vont ressusciter. Ça veut dire tous les atomes de tous les corps, de ces myriades et des myriades de chrétiens qui sont dans le ciel depuis 2000 ans et qui attendent, n'est-ce pas, ce moment. Eh bien, il va y avoir une résurrection des corps morts. Parce que la résurrection des morts, c'est autre chose, c'est le jugement dernier. Et ça, ce n'est pas pour nous. Ça n'est pas pour nous. Ça, c'est dramatique. Mais nous, c'est cela qui nous intéresse. Amen. Vous comprenez, mes amis ? Alléluia. Donc, les morts en Christ vont ressusciter. Premièrement, on ne sera pas, si on est encore sur la terre, ce n'est pas nous les premiers. Nous, on est les deuxièmes. Mais pour que tous ces millions et des millions de gens dans le ciel puissent vivre entre le ciel et la terre, comme Jésus l'a fait avec un corps glorifié, il faut que ce soit eux en premier qui puissent être ressuscités avant même nous. C'est pourquoi ce n'est pas nous les premiers. Nous ne partirons pas tous, mais tous nous serons changés, d'accord, on le lira tout à l'heure, n'est-ce pas? Mais en tous les cas, c'est d'abord ceux qui sont morts qui vont vivre cet événement surnaturel. Ils vont retrouver le corps glorifié de leur corps et ils vont pouvoir vivre entre le ciel et la terre parce que Dieu va nous donner le même corps que lui. On va prendre des passages. Amen. Regardez. Je vais d'abord vous dire, avant de prendre ce passage, je vais écouter donc Philippiens 3,20. Mais notre cité à nous, elle est dans les cieux. Vous savez, c'est le moment d'être spirituel maintenant. On a de l'espérance dans ce monde, on bâtit des choses dans ce monde, on a des entreprises, on a une famille, on a des biens, on a des projets, bien sûr qu'il faut. Mais on a cette espérance bénie avant toute chose. Parce qu'un jour, on quittera cette terre et il est dit que notre cité à nous, elle est dans le ciel. D'où nous attendons. Quand on est au ciel, ça veut dire quand on a quitté la terre, on attend quoi ? Aussi comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ qui transformera, c'est ça l'enlèvement. Il va transformer le corps de notre humiliation, le corps que nous avons aujourd'hui, qui est le corps du péché, c'est-à-dire qui est le corps de notre humiliation, ce sont les mots qu'il emprunte. Hein. Il va transformer le corps de notre humiliation en le rendant semblable à son propre corps par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alors bien sûr qu'il faut de la foi pour recevoir un tel message, parce que c'est de la folie à la pensée humaine, à la sagesse humaine, mais c'est l'espérance de l'Église depuis 2000 ans. Des millions et des millions de chrétiens vont retrouver leur corps glorifié. Vous dites, quel corps je vais avoir? Quel corps nous allons avoir? À l'exemple de Jésus, nous allons voir cela. Prenons, mes amis, 1 Jean, chapitre 3, versets 2 et 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Vous êtes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ça veut dire à l'enlèvement, ce que nous serons et ce que nous sommes va être manifesté, mais pas avant, n'est-ce pas? Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est pas manifesté, ça ne sera manifesté à l'enlèvement. L'enlèvement de l'Église est l'événement le plus surnaturel, le plus extraordinaire de tous les temps qui va se produire, que Dieu va faire pour son Église. Son Église de tous les temps depuis 2000 ans. Ça ne touche pas les anciens de l'Ancien Testament, c'est plus tard, ils seront ressuscités. Ça touche que l'Église de Jésus-Christ. C'est pour vous dire à quel point vous êtes précieux pour Jésus. Parce que c'est pour son Église qu'il va faire cela. Pour son Église, sur tout le temps de la grâce qui se terminera après l'enlèvement de l'Église, Jésus va enlever ceux qui sont nés de nouveau, qui sont scellés par le Saint-Esprit. Regardez ce qu'il est écrit. Là, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté parce que nous savons que lorsque cela sera manifesté, lorsque nous serons enlevés avec le Seigneur, il est dit alors nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Qu'est-ce que ça veut dire? Être semblable au Seigneur. Alléluia. Mes amis, lorsque Jésus est mort, il est descendu en enfer. Il a accompli la grande délivrance, il a vaincu la mort et le Seigneur, le Père l'a ressuscité d'entre les morts et il est réapparu sur la terre avec un corps glorifié. Il était le même. Regardez, on va lire quelques passages.
C'était la même personne, parce que sinon les disciples ne l'auraient pas reconnu. C'était Jésus. Le Jésus avant la mort, c'était le même que le Jésus ressuscité. Mais son corps était glorifié. Regardez dans Jean 20, mes amis. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce que vous saisissez la grandeur et la merveilleuse amour de Jésus pour son Église? Est-ce que nous sommes tellement reconnaissants de la grande espérance qui est la nôtre? Amen. Apprenons à vivre sur la terre, mais à avoir la tête dans le ciel. Parce que cette espérance nous détache de tout le matériel, de tout. Et bien sûr que notre vie, Dieu la conduit jour après jour et donne ce dont nous avons besoin et que la parole de Dieu, les prophéties que Dieu nous a données s'accompliront. Mais notre espérance est là-haut, dans le ciel pour Jésus. Amen. Regardez Jean 20, verset 19. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous saisissez l'événement et pourquoi l'apôtre Paul parle à cette église des Thessalonites complètement bouleversée par tous les gens qui meurent. Et on pourrait dire que même en ce moment, il y a des gens qui meurent aujourd'hui dans l'église au travers de ces problèmes de toutes sortes. Mais le Seigneur dit, il y a une grande espérance. Malgré cette mort, malgré ce qui se passe, les chrétiens ne meurent pas, ils ne mourront jamais. Leur corps reviendra à la vie et eux, ils partent directement vers le Seigneur. C'est ça, mourir, dormir, c'est ça, dormir. Jean 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, dimanche matin, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, très important, Jésus vint. Alléluia. Il se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté, et les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Donc là, vous apprenez quelque chose. Premièrement, Jésus passe à travers la matière. Il a un corps glorifié. Votre corps glorifié vous permettra de faire des kilomètres en une seconde, d'aller à Tahiti, d'aller à Moscou, d'aller en Chine. Si, d'aller à Moscou. En Chine, ah ben pas en ce moment, oui. Vous serez dans ce corps glorifié, vous passerez à travers les murs, la matière n'aura pas de pouvoir sur vous, c'est le corps glorifié, nous serons comme Jésus. Amen. Regardez, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, Jésus a un corps glorifié, donc il passe partout. Rien ne l'arrête, ce n'est pas une porte fermée à clé. Les disciples avaient peur des Romains, s'étaient enfermés. Jésus passe à travers les portes, comme nous le ferons. Et deuxièmement, c'est le même Jésus. Il y a des gens qui imaginent Jésus va être différent, on ne va pas le reconnaître. Si, c'est le même Jésus glorifié. Ils le reconnaissent tout de suite. C'est très important. Pourquoi? Parce que votre corps sera votre corps. Ce que je suis, Monique, c'est Monique. C'est pas quelque chose d'évaporé qui va se balader là dans les. Non. Monique, c'est Monique. Karine, c'est Karine. Hein? Marie-Maude, c'est Marie-Maude. David, c'est David. On garde nos corps, mais ce sont des corps glorifiés. C'est ça qui est merveilleux. C'est pourquoi c'est important notre corps. Et c'est important la résurrection des corps, mes amis. Parce que Dieu, dans sa gloire, il sait que la situation de l'échec, de la chute d'Adam a été douloureuse pour l'humanité, mais le Seigneur est venu et dans son œuvre sur la croix, il a préparé la résurrection des corps. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. Il est les prémices, c'est lui le premier qui a vaincu la mort et il est apparu dans un corps glorifié. Alors tous ces corps mortels et tous ces vivants qui sont dans le ciel, il faut qu'ils retrouvent leur corps pour qu'ils aient un corps glorifié. Est-ce que vous me suivez là? Parce que là, on pourrait dire c'est de la science-fiction. Mais non, c'est de la parole de Dieu. C'est de l'évangile, mes amis. C'est Jésus qui l'a dit. Je vais partir, mais je vais revenir. Et quand je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez encore. Waouh! C'est glorieux, mes amis. Regardez encore un passage dans Jean 20, 26. Deuxième fois, Jésus vient. Entre-temps, qu'est-ce qu'il fait? On ne sait pas, mais on pense qu'il va entre le ciel voir son Père. Il va à droite, à gauche. Il a rencontré les amis d'Emmaüs. Il fait beaucoup de choses. Mais 8 jours après, il arrive. Pourquoi? Parce que Thomas, vous savez, il est Dieu. Il sait tout. Thomas a dit, moi, vous me dites que Jésus est venu, qu'il est ressuscité, malgré que les portes étaient fermées, j'y crois pas. Non, j'y crois pas. Si je ne vois pas les trous dans ses mains et la lance dans son côté, si je ne vois pas ça, je ne croirai pas. Jésus a déjà entendu ça. 8 jours après, il vient parce que Thomas est là, n'est-ce pas? Et regardez encore,
8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. C'est pourquoi Jésus vient. Jésus fait tout pour un but, mes amis, dans votre vie, dans ma vie. Tout est pour un but. Et il vint, et les portes étant fermées, eh bien, il se présenta au milieu d'eux. Voilà, de nouveau. Alléluia. La matière. Vous savez que la science-fiction, quelquefois, on se demande si les gens, ils n'ont pas un troisième sens ou un quatrième sens, parce que quelquefois, vous voyez les gens qui volent, qui vont à droite, à gauche. C'est une réalité pour nous. Ce sera une réalité. Et Jésus vint au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Et il va confondre Thomas et lui dit « Regarde, j'ai bien les trous dans mes mains, j'ai bien la marque de la lance dans mon flanc. Mais Thomas, arrête de douter. Crois. Oh, mon Seigneur et mon Dieu. Oui, oui, mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous sommes dans cette position, mes amis. Nous n'avons pas encore vu Jésus. Nous avons la parole et nous croyons. Nous avons un héritage glorieux. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? On va prendre 1 Corinthiens 15, verset 51. Tout chrétien, mort ou vivant, mes amis, vont passer par une métamorphose, comme le papillon sortant de la chenille. Vous savez, dans la nature, il y a tellement de choses qui peuvent rappeler la résurrection. Rappelez-vous du printemps. Tout est mort, l'hiver. Moi, j'ai toujours été émerveillée par le printemps. Je vois ces petites feuilles, ces petits bourgeons qui viennent, mais je dis, mais par quel mystère ça remonte? On ne peut pas l'expliquer. Alors on dit, oui, il y a la sève qui... Oui, oui, mais ça ne m'explique absolument rien. Par quel mystère? Mais Dieu veut nous préparer et nous dire, regardez, la résurrection, c'est quelque chose que j'ai programmé même dans la nature. L'homme ne mourra pas. Nous ne mourrons pas. Ce n'est pas quelque chose qui est définitif. Non, la résurrection vient par Jésus-Christ. Le printemps vient par Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, regardez mes amis, tous chrétiens, morts ou vivants, eh bien, vont passer par cette... Je dis bien les chrétiens nés de nouveau, les chrétiens qui ont l'Esprit de Dieu, ces chrétiens qui sont prêts, qui aiment le Seigneur, n'est-ce pas? Ils vont passer par une métamorphose. Métamorphose, le papillon est sorti de la crise, il est resté dans la chrysalide pendant longtemps, hein, et il est resté dans la chenille. Et puis d'un seul coup, il est sorti en papillon. C'est comme ça qu'on va être. On va devenir un papillon. Non, mais notre corps va passer, va aller, on va aller se baigner à Tahiti, puis on va revenir, on va aller faire du ski sur les montagnes des Alpes. On va être sans limite, mes amis, je vous le dis. Notre vie va changer, le monde va changer, l'atmosphère de Dieu va venir sur la terre. Après qu'on soit enlevé, ce ne sera pas l'atmosphère de Dieu, mais dans l'Église, l'atmosphère de Dieu vient. Elle est là déjà, l'atmosphère de Dieu. Là où il y a la foi, l'adoration, la louange, la gloire de Dieu et surtout l'annonce de cette espérance bénie, eh bien la gloire vient. Si vous croyez dans ces choses et si vous la recevez, vous recevez ces paroles, la gloire de Dieu vient dans votre vie. Le Seigneur vous aime, il ne vous abandonnera jamais et il va vous prendre avec vous parce qu'il vous aime tellement qu'il veut vous prendre avec vous. Vous savez, quand vous êtes marié, que vous aimez votre mari ou votre femme, vous voulez toujours être avec eux, avec lui ou avec elle. Vous aimez être avec lui ou avec elle, hein, quand il y a des bonnes relations. Vous me regardez, vous faites une tête. On aime être ensemble, on aime partager, on aime aller en Bretagne ensemble, on aime parler dans la voiture. C'est même le meilleur moment d'ailleurs, parce qu'après on bosse. Le meilleur moment, c'est le voyage. Mais voilà, on aime partager, on aime... Eh bien, mes amis, Jésus, il nous aime tellement, il veut nous avoir avec lui. Est-ce qu'on a le choix? Non. Si tu aimes Jésus, tu vas accepter ce futur, mais ça va mettre quelque chose dans ton cœur. Nous allons le voir tout à l'heure. Amen. Alléluia. Mes amis, nous allons être comme le papillon qui sort de la chrysalide. Alléluia. Alors, dites-vous bien une chose, plus de douleur, plus de souffrance, plus de paralysie, plus d'infirmité. C'est terminé. Nous entrons dans une dimension de gloire avec des corps glorifiés. Alors j'aimerais que pour illustrer tout ça, on prenne 1 Corinthiens 15. Mes amis, est-ce que moi, ça m'a bouleversé ce message. J'en ai pas dormi de la nuit. J'étais dans la gloire de Dieu, dans la louange. J'avais ce chant qui n'arrêtait pas, que je vous ai chanté tout à l'heure. Mais comment? Oui, voilà. C'était extraordinaire parce que
J'ai enseigné souvent sur l'enlèvement dans le passé. Je l'ai fait depuis des années. Mais là, j'ai reçu quelque chose de fort avec ces gens qui sont morts. Pourquoi il écrit cette lettre? Et pour comprendre que ça va être glorieux pour eux, que ça va être énorme, ces gens qui vont arriver sur la terre, qui vont arriver dans les nuées avec Jésus. Et nous, ensuite, on va venir avec eux. Donc, c'est ensuite, si nous sommes vivants sur la terre. Mais regardez, dans 1 Corinthiens 15, et vous savez, il y a encore tellement à méditer avec ça, mais bon, on ne peut pas tout dire. 1 Corinthiens 15. Vous savez, la terre et le corps et la terre, c'est précieux. On ne peut pas être, je vous l'ai dit, sur la terre sans un corps. C'est pourquoi le Seigneur va préparer quelque chose de glorieux. Regardez, la résurrection, c'est dans le chapitre 15. Alléluia. Et on va prendre le verset 50. Le verset 50, regardez, c'est que je vous dis, mes frères, un mystère. C'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption ne peut pas hériter l'incorruptibilité. Notre corps est soumis à la corruption. Notre corps est soumis à la mort, puisqu'il va mourir un jour ou l'autre. Hein? Alors il est dit que, voici, je vous dis un mystère. Alléluia. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Alléluia. Vous qui êtes là, mes amis, c'est pourquoi je pense à vous et j'ai prié pour vous, afin que cette espérance vienne dans votre cœur, parce que vous allez voir cette espérance, elle va vous booster pour prêcher l'Évangile. Elle va vous donner un feu pour partager l'Évangile à ceux que vous aimez et qui ne sont pas encore dans cette dimension-là. C'est pourquoi il faut l'enseigner, cet événement surnaturel qui vient, parce qu'il est dit, regardez, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Nous ne partirons pas tous dans la mort, mais nous serons tous changés en un instant et en un clin d'œil. Alors, vous voyez, tout à l'heure, on a lu dans Thessaloniciens qu'au son de la trompette de Dieu, au cri d'un archange, les morts en Christ ressuscitent. Donc, ça se fait en un instant. Les corps morts reçoivent la gloire de Dieu en un instant. Et ils sont habillés de gloire à nouveau. Et il y a une réunion entre ceux qui sont dans le ciel vivants et leur corps, ils sont réunis. Donc ils peuvent descendre. Ils peuvent venir avec Jésus, être reçus avec Jésus et avec ceux qui sont encore vivants sur la terre. Regardez ce qu'il est dit. Ceux qui sont vivants sur la terre, il parle à ceux qui sont vivants sur la terre. Il dit, ils vont être transformés, nous ne mourrons pas tous, nous serons changés. Ça veut dire, il y en a qui vont partir avant l'enlèvement, qui vont mourir et qui vont revenir, comme je vous ai dit, et que leur corps mortel va être transformé pour qu'ils reprennent leur corps, parce qu'ils ne l'ont pas, ils ne peuvent pas venir sur la terre. Vous avez bien compris, les vivants dans le ciel ne peuvent pas venir sur la terre sans un corps glorifié. Ils ne peuvent pas aller dans un monde comme dans un autre. Ils sont faits pour le monde du ciel, mais Dieu veut qu'ils vivent et dans le ciel et sur la terre. Alors il va les transformer. Il va ramener tous ces atomes et libérer la gloire dans ces atomes. Et ils vont reprendre leur corps glorifié, les morts en Christ, tous ceux qui n'étaient plus sur la terre. Vous comprenez? Mais là, il parle à ceux qui sont sur la terre et il dit, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. Si Jésus revient demain et que je suis sur cette terre, je serai changé aussi. Si Jésus revient demain et que vous êtes sur cette terre, vous subirez une transformation. Vous serez changé. Regardez à quelle vitesse vous serez changé. Vous n'aurez pas le temps de préparer votre valise. Vous n'aurez pas le temps de faire quoi que ce soit. Ce sera terminé. C'est le temps de Dieu en un instant, en un clin d'œil. Hop, ça y est, vous êtes parti. Clignez des yeux, vous verrez. Vous êtes parti. La place est vide, il n'y a plus personne ici. En un clin d'œil, regardez. En un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Alors ça, c'est les gens qui sont dans le ciel et dont les corps sont morts. Ils vont d'abord ressusciter, eux en premier, incorruptibles. Il va y avoir la résurrection.
Voilà l'événement, c'est la résurrection. Et nous serons changés. Nous, les vivants qui serons encore sur la terre, vous serez changés, nous serons changés. Vous comprenez? Les premiers, il répète en fin de compte ce qu'il a dit, les premiers à recevoir un corps incorruptible, c'est ceux qui sont au ciel et qui n'ont pas leur corps encore, qui sont partis avant vous, et ceux qui sont partis depuis 2000 ans, je vous l'ai bien expliqué, eux, ils vont ressusciter en premier, ils vont retrouver leur corps ressuscité, le corps de gloire. Premièrement, et les vivants qui seront restés, hop, ils vont être eux aussi transformés et ils vont partir à la rencontre du Seigneur. Lisons cela. À la dernière trompette, verset 52, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, les vivants, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Waouh! Il faut que notre corps imparfait revête l'incorruptibilité. Comment allons-nous être? On va être tellement beau, tellement magnifique. Alléluia. Ça va se produire, mes amis. C'est pas de la science-fiction, c'est vrai. Pour chacun d'entre nous, c'est une histoire vraie. C'est une promesse prête à s'accomplir. Regardez, et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons... Car il faut que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité, que ce corps mortel revêt l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, un corps incorruptible, alléluia, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole, alléluia, glorieuse, qui est écrite: ô mort, où est ta victoire? Alléluia. La mort a été engloutie dans la victoire de Christ. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Alléluia. La victoire de Christ n'est pas totale tant que la résurrection des corps n'a pas pris place. Toute la victoire de Christ va être dans la résurrection de son Église, qu'il va prendre avec lui dans les airs. L'Église de tous les temps qui est au ciel va venir, et nous, les vivants, les millions et les millions de chrétiens qui sont vivants sur cette terre vont partir à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Alors je vous dis vraiment, c'est quelque chose, c'est un programme. Est-ce que vous le recevez? Oui, vous le recevez. Alléluia. Je vous dis, c'est le dernier événement à venir dans le calendrier de Dieu. Tout est accompli, c'est le dernier événement que le Seigneur va accomplir. Alors on ne sait pas quand, peut-être c'est proche, peut-être c'est moins proche, ça n'a pas d'importance, mais on doit savoir, on doit connaître, on doit avoir cette espérance parce qu'elle va produire quelque chose, cette espérance. Pourquoi l'apôtre Paul écrit cela? Premièrement, pour réconforter les chrétiens qui subissent des deuils et qui souffrent, n'est-ce pas, et leur faire comprendre qu'il y a une espérance de retrouver ce qu'ils aiment, de retrouver leur bien-aimé. Et que vous savez bien que la peur de la mort, c'est quelque chose que l'on a tous plus ou moins à différents degrés. La mort est un ennemi. Donc cet ennemi, Jésus l'a vaincu. Mais la parfaite victoire sera accomplie quand nous serons ressuscités, quand nous aurons tous notre corps glorifié. Amen. Mais le deuxième point qui est très important pour nous, pourquoi il faut annoncer ce message et le recevoir premièrement, c'est pour le fait que le témoignage de de ce qu'on a compris de cette situation, le témoignage est important parce que nous avons besoin de témoigner de notre foi aux personnes afin qu'elles ne restent pas en arrière. Je ne vais pas vous parler de ce qui va se passer pendant ces 7 ans de tribulation, et au bout des 7 ans, nous revenons avec Jésus pour régner sur la terre, vous le savez, pendant 1000 ans. Mais il est dit, n'est-ce pas, qu'on ne veut pas que personne ne reste en arrière. C'est pourquoi le témoignage de l'enlèvement, nous devons le recevoir, et ça va nous booster à bien partager pour ceux qui ne sont pas encore à Christ. Et peut-être ils ne veulent pas entendre, mais alors nous allons prier, et ils vont entendre, parce que nous allons faire comme le Saint-Esprit nous montre, de façon à ce qu'eux aussi ils partent avec nous, que personne ne reste derrière. Vous me suivez? Personne ne reste derrière. Vous savez, l'apôtre Jean a écrit, 1 Jean 3:3, « Qu'en est-il de nous ?» Eh bien, il est dit que quiconque a cette espérance du retour du Jésus, de l'enlèvement de l'Église, il est dit se purifie comme lui-même est pur. C'est plus le moment de jouer à l'Église, c'est le moment d'être à fond pour Dieu. Parce que nous ne savons pas quand ce moment viendra. Et si on est partagé, le monde, un peu ci, un peu ça, mais que le Seigneur est derrière, vraiment derrière nous, on n'entendra pas le cri. Est-ce que l'aimant du Saint-Esprit va être en nous?
Parce que c'est comme un aimant qui va nous prendre. Vous savez, Jésus, c'est l'aimant. Et tout ce qu'il va attirer à lui, qu'est-ce que c'est un aimant? Une matière qui attire une autre matière à lui. L'aimant attire. Hein, et ce qu'il attire, par exemple, le métal qu'il attire, il reste attaché à l'aimant. Et bien, c'est ainsi, Jésus, il nous a scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en nous, c'est comme, va être éjecté, va partir vers le Seigneur parce que c'est un aimant. Jésus est l'aimant. Et nous sommes attirés. C'est naturel par le Saint-Esprit qui est en nous. Amen, amen, amen. Alors, mes amis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va nous booster, vraiment, à témoigner. Ça va nous booster. Si on ne le fait pas, c'est qu'on est inconscient et qu'on manque d'amour. Mais si on aime les nôtres, si on aime ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur, qui hésitent, qui ne sont pas intéressés, on va prier et Dieu va nous ouvrir des portes et leur cœur va s'ouvrir. Quelquefois, il faut prier avant d'ouvrir. On voit que le cœur est fermé, il ne faut pas insister, on ne va pas agresser les gens. Mais la prière va ouvrir les cœurs parce que, alléluia, les gens vont reconnaître qu'ils ont besoin de Jésus. Et donc ce message, je termine, j'ai pris mon temps pour bien vous l'annoncer. Ce message va nous booster à partager l'évangile afin que personne ne reste en arrière. Personne de ceux que vous aimez ne reste en arrière. Et ça, ici, nous sommes chrétiens ici, mais nous avons dans nos familles des gens qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu. Nous avons des gens qui vivent dans leur péché, ça veut dire dans la nature du péché. Ils peuvent s'améliorer, mais ils ont toujours cette nature. Seule la repentance et recevoir le pardon de nos péchés en croyant dans l'œuvre de la croix nous libère. La croix de Golgotha, c'est la clé pour être délivré du péché et pour avoir accès à la vie éternelle. Donc, qu'est-ce que ça fait, ce message? Ça va vous booster. Je vais prier pour cela. Pour que s'il y a qui que ce soit dans votre famille, parmi vos amis, les gens que vous aimez, qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, eh bien, c'est sur les genoux, ou c'est avec amour dans le témoignage. C'est quelque chose comme le Seigneur va vous conduire, vous allez les amener, parce que vous ne voulez pas qu'ils restent pendant ces horribles 7 ans qui vont arriver. Ça n'est rien ce qu'on vit là, c'est très gentil à côté de ce qui va se passer pendant 7 ans d'agonie. Mais le but de ces 7 ans, je vous le dis encore, c'est le fait qu'Israël reconnaisse son Messie. Tout ce qui va se passer, c'est pour qu'Israël se tourne vers son Messie, enfin, et reconnaisse le Seigneur qu'ils ont percé. Donc ces 7 ans de tribulation vont être très, 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 très durs sur l'humanité restante. Mais l'humanité qui va rester n'aimera pas Dieu du tout. Ils n'ont jamais reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et pourtant, pendant ces 7 ans, Dieu va appeler. Des anges vont venir prêcher l'évangile. Les 144 000 Juifs vont prêcher l'évangile. Les 2 témoins à Jérusalem vont prêcher l'évangile. Dieu veut pas que les gens soient perdus. Dieu va faire tout ce qu'il faut pour les ramener à lui et les sauver. Mais ceux qui vont rester, c'est vraiment ceux qui auront pris la marque de la bête, qui auront dit « On veut que Satan soit notre roi. On veut que Satan soit notre Dieu. » Et là, la colère va leur tomber dessus, ça va être horrible. Donc mes amis, ne craignons rien. Hein, ce n'est pas le temps de la marque de la bête, on n'a pas à s'inquiéter. Hein, on n'est pas dans ce temps-là, on a le temps de la grâce. Mais mes amis, je veux terminer par la prière. Que ce message, que les morts vont ressusciter premièrement et nous, les vivants qui seront restés, nous irons tous ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec le Seigneur. Réjouissons-nous par ces paroles, ayons de l'espérance et soyons animés de l'esprit pour partager l'évangile avec nos amis, avec nos parents, avec les personnes avec qui, nos conjoints qui ne sont peut-être pas encore à Christ, vraiment de la bonne façon, avec amour, comme le Seigneur vous montrera. Mais prions ce matin, afin que la grâce de Dieu puisse vous diriger et que dans votre cœur, vous ayez vraiment un fardeau pour cela, une compréhension des choses à venir, afin que lorsque le Seigneur aura décidé de descendre du ciel au cri et au bruit du signe de Dieu, de l'archange et la trompette de Dieu, on n'aura plus rien à faire, ce sera trop tard, parce qu'en un clin d'œil, on sera transformé. Après que les croyants auront été ressuscités, on sera transformés nous aussi. On ne pourra plus rien faire. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on a bien reçu cette parole? Relisez 1 Thessaloniciens chapitre 4, relisez 1 Corinthiens 15 et 51 et plus. Relisez la parole de Dieu. Et nous allons prier que cela nous mette vraiment un désir ardent, un amour surnaturel pour dans ces jours qui viennent
par le Saint-Esprit, nous puissions tendre la main à tous ceux que nous aimions et que nous leur partagions cet évangile. Bien sûr, on ne va pas leur prêcher le retour de Jésus et l'enlèvement, on va leur prêcher l'évangile de paix. Soyez réconciliés avec Dieu. L'amour de Dieu est là pour vous. Le pardon des péchés est là pour vous. Si j'étais, en connaissant ce message, en ayant écouté ce message, il y a une personne ici qui n'est pas sauvée, eh bien je lui dirais, c'est de la folie. Cours vers la croix et repens-toi. Cours vers la croix et demande pardon pour tes péchés, parce que sinon, tu resteras et tu ne seras pas pris. Tu resteras là et ce sera terrible. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin pour cette merveilleuse parole, que le dernier événement qui est imminent, c'est l'enlèvement de Jésus, c'est l'enlèvement de l'Église et dans les airs, et c'est la réunion de l'Église et de Jésus dans les airs, et que nous serons toujours avec le Seigneur. Nous quitterons cette terre un jour, d'un seul coup, en un clin d'œil, nous serons partis et nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons réunis avec tous les saints de l'Église dans tous les temps, et nous pourrons nous réjouir ensemble pendant ces 7 ans dans le ciel, et ensuite nous reviendrons pour régner avec Christ sur cette terre, car notre appel est sur la terre, mes amis. Et c'est pourquoi nous aurons un corps glorifié. Notre corps pourra vivre sur la terre et dans le ciel. Nous pourrons aller devant le trône de Dieu et puis descendre à Jérusalem ou à Vichy ou à Paris. En un instant, nous serons là. Nous bénirons les gens. Nous aurons tellement de merveilleuses choses à faire. Réjouissons-nous pour cette parole. Et Seigneur, je prie que maintenant, Seigneur, parce que le jour approche, parce que le temps est proche, nous ayons une urgence dans notre cœur pour nos bien-aimés. Nous ne voulons pas partir sans eux. Nous ne voulons pas qu'ils restent en arrière. Mais nous prions, Seigneur, que tous ceux que nous aimons et qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, Seigneur, eh bien, tu nous permets de les conduire. Tu nous permets d'avoir les mots qu'il faut. Tu nous permets d'avoir les temps de jeûne et de prière afin qu'ils soient totalement sauvés et qu'ils aient accès à la première résurrection, à cette transformation où tel un aimant, nous allons être attirés vers le Seigneur et pour être toujours avec lui. Et cette réunion se fera non pas sur la terre, non pas dans le ciel, mais dans les airs. Entre le ciel et la terre, nous serons réunis avec le Seigneur. Amen. Je prie, Seigneur, que ta grâce nous atteigne, que ta paix nous atteigne, et que, Seigneur, avec nos peu de capacités, nous puissions faire beaucoup en comptant sur ta grâce. Seigneur, nous voulons nous appuyer sur toi et sur ta parole. Alléluia. Afin vraiment d'en conduire un plus grand nombre à toi, Jésus. Et surtout, nous prions pour nos familles, Seigneur, pour chacun des membres de nos familles qui n'a pas fait encore la paix avec toi. Nous prions pour nos bien-aimés, pour nos enfants, pour tous ceux que nous aimons et qui sont couverts, protégés par notre onction, sont au bénéfice de notre onction. Merci, Seigneur, parce que le salut nous appartient en tant que famille. Et nous déclarons, Seigneur, que ce salut se manifeste au travers de nous, alléluia, et par nous, par nos paroles, par nos attitudes, par notre amour et par nos prières. Alléluia, que nous ne cesserons pas de demander et de remercier Dieu pour la manifestation de sa gloire, pour nos bien-aimés. Seigneur, nous te remercions pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. Seigneur, à toi la gloire, Seigneur. Merci. Que tous nos frères et sœurs ici, leurs familles, leurs bien-aimés, leurs enfants puissent partir ensemble. Vous savez, les enfants sont couverts, il n'y a pas de faire souci pour les enfants. Les nouveau-nés, les enfants, ils partent avec les parents, c'est attaché. On laisse personne derrière. Avec Dieu, c'est hop, tout le monde part. Les petits et les grands partiront dans la gloire.